Le syndrome Gilles de la Tourette est un trouble neurologique. Pourquoi est-ce qu'on l'appelle Gilles de la Tourette? C'est parce que c'est un neurologue français qui travaillait à l'hôpital de la Salpêtrière en France qui a découvert ce trouble-là. La façon qu'il l'a découvert, c'est que ceux qui avaient le syndrome Gilles de la Tourette étaient hospitalisés en psychiatrie parce qu'on croyait qu'il y avait un trouble psychiatrique. Puis il a décidé d'essayer le même médicament qu'il donnait à d'autres personnes, comme par exemple ceux qui avaient de la schizophrénie, mais à des dosages très inférieurs au niveau de la médication. Et quand il a donné ça, il a découvert que les gens arrêtaient d'avoir des tics. Parce que, justement, la définition du syndrome Gilles de la Tourette, c'est les tics. C'est quelqu'un qui a des tics involontaires et qu'il ne contrôle pas, puis qui ne sont pas toujours présents. Donc, M. Gilles de la Tourette a donné son nom en donnant un bloqueur de dopamine, c'est-à-dire un antipsychotique. Bloqueur de dopamine l'explique, c'est-à-dire qu'au niveau du cerveau, il y a un excès de dopamine, entre autres. Je ne suis pas médecin, mais cette partie-là est connue. Il y a un excès de dopamine, contrairement au Parkinson, qui n'en a pas assez. En donnant ce bloqueur-là, les tics cessaient. Fait qu'il a découvert que, finalement, c'est un trouble neurologique et non psychiatrique. En 1885, c'était moins connu, donc ce qu'on se fiait, c'était les symptômes les plus gros, c'est-à-dire ce qu'on appelle la coprolalie, les gens qui disaient des mots obscènes. À l'époque, c'était évidemment sacré, ou au niveau culturel, c'est les mots qui, dans une culture, une société donnée, ceux qui sont le plus interdits. Alors, c'était des gens qui, à l'époque, on pensait qu'ils étaient possédés du démon avant que ce soit bien connu. Le film L'Exorciste, d'ailleurs, a pris naissance grâce à ça, parce qu'ils l'ont exagéré, là, mais c'était des gens qui posaient des gestes qui étaient extrêmes, anti-religieux, disaient des mots qui étaient mal vus des gens. Et le propre du syndrome Gilles de la Tourette, ben c'est ça, c'est d'avoir 3 tics moteurs différents, et pas nécessairement tous en même temps, et au moins un sonore. Ce qui est propre aussi au syndrome Gilles de la Tourette, contrairement à un tic qui est chronique, par exemple, c'est que les tics fluctuent dans le temps, changent. Alors, les gens qui ont ça vont se plaindre, vont dire, ben j'ai des tics, mais il reste pas. J'ai eu un rhume, puis j'ai pas arrêté de me racler la gorge, puis c'est à cause de mon rhume, ça n'a pas cessé. Puis, oups, au bout des fois de 2 mois, ça change, puis ils vont développer un autre tic. Quand on parle de tic moteur, ce qu'on veut dire, moteur simple, par exemple, c'est qu'un muscle est sollicité pour faire le tic. Il y a toujours une sensation prémonitoire avant de faire ce mouvement-là. C'est-à-dire que la personne, par exemple, avant de cligner des yeux, qui est un tic simple, va ressentir un inconfort dans ses yeux, va avoir besoin de cligner des yeux, va le faire pour se soulager. Un tic moteur complexe va solliciter plus d'un muscle. Alors, si, par exemple, j'en émets un, comme ça, qui est assez commun chez le Tourette, c'est qu'il y a plus d'un muscle qui va être sollicité pour faire ça. Puis la personne, c'est qu'elle va ressentir sur son corps avant de le faire, vraiment, soit que ça va piquer, gratter, chauffer, ou ça va être très inconfortable. Puis elle va faire le mouvement, ça va être soulagé temporairement, puis à un moment donné, ça va revenir. Et ça va se promener sur le corps. Donc, un enfant qui est très jeune peut avoir un tic, par exemple, de renifler, comme ça, pendant un certain temps, puis par la suite, ça va cesser, puis il va commencer un autre tic, puis il peut avoir des périodes de rémission, c'est-à-dire que des moments où la personne n'aura pas du tout de tic. Les gens qui ont énormément de gros tics moteurs quand ils sont jeunes ont tendance à les garder quand ils sont plus vieux. Et ce que des chercheurs ont découvert avec le temps, c'est que de trouver quelqu'un qui a un syndrome Gilles de la Tourette pur, c'est-à-dire qu'il n'a pas de trouble associé, c'est très rare.